Cette saison, comment tu l'appréhendes, cette montée en NF3? Je l'appréhende assez sereinement. Après, c'est vrai qu'elle a un goût particulier quand même. Ça a un peu un goût de challenge en fait, tout simplement. Challenge pour le club, parce que ça fait plusieurs années maintenant que le club n'a pas eu d'équipe senior en championnat de France, et ça c'est très bien. Challenge pour les filles aussi, parce que même si la moitié d'entre elles ont déjà connu ce type de niveau, c'est nouveau pour la plupart. Et puis challenge pour moi tout simplement en tant qu'entraîneur. Voilà, c'est quelque chose que j'appréhende, mais vraiment positivement. Donc appréhender n'est pas le bon mot, mais vraiment voilà, que j'ai envie de faire. Voilà, c'est une manière pour moi de sortir. C'est quelque chose de nouveau parce que c'est des adultes, voilà, parce que c'est une équipe de seniors. Maintenant c'est dans un club que je connais, c'est une grande majorité de filles que je connais depuis longtemps. Voilà, maintenant c'est un challenge pour moi parce que ça va être une occasion pour moi de réutiliser tout ce que j'ai pu apprendre auparavant, notamment à Nice, et voilà, et de voir et de prendre les responsabilités de mon travail et de voir comment ça peut se passer. Définition exacte d'un club familial. Un club à nombre de licenciés moyen, voilà, où tout le monde se connaît, où tout le monde vient voir les matchs à la salle, voilà, beaucoup de bénévolat, et on en est bien, on les remercie beaucoup, voilà, et puis une bonne ambiance, et c'est surtout ce qu'on veut garder en dominant. Okay. Tu as des filles un peu plus matures, quelle est la relation au niveau du basket? C'est une relation différente pour plusieurs raisons. Premièrement, ce ne sont pas des filles qui s'entraînent tous les jours, sont plus forcément des filles qui ont une ambition d'en faire leur métier, comme ça peut être le cas en centre de formation. Maintenant, il faut adapter ces choses-là. Ça veut dire que peut-être, pas forcément d'être moins exigeant, mais de demander des choses de manière différente. Et puis après, forcément, c'est des relations différentes, tout simplement parce que ce sont des adultes, ce sont des gens qui ont des vies de famille, voilà, qui ont autre chose à côté. Donc il faut peser tout ça pour faire en sorte qu'il y ait à la fois dans l'équipe une envie de s'entraîner, une envie d'aller chercher plus loin, une envie de compétition, mais aussi retrouver cet aspect du club, donc de convivialité, d'avoir envie d'être ensemble et puis surtout de passer un bon moment. Donc j'essaye de gérer ces relations-là pour avoir des relations simples, qui ressemblent plutôt à des relations de famille, donc basées sur la confiance, simplement pour aller vers un objectif commun en équipe. De toute façon, c'est un métier que j'affectionne tout particulièrement, c'est une vraie passion pour moi, donc en tant que passionné, on ne peut que s'inspirer de gens autour de nous, proches, mais aussi voilà, d'entraîneurs très haut placés. J'ai beaucoup de gens duquel je m'inspire. Dans d'autres sports, notamment des gens comme Claude Onesta, qui sont vraiment des références dans le management humain. Voilà, après, dans mon sport, comment ne pas faire sans les enseignements et les façons de faire de Vincent Collet. Voilà, maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai surtout envie de réutiliser des choses que j'ai appris avec des gens proches avec qui j'ai travaillé, notamment au Cavigal à Nice. Et voilà, tout ça additionné me donne du bagage auquel il faut que je rajoute ma personnalité et ma façon de faire. Donc ce qui nous ramène à ce côté challenge que j'ai vraiment envie de mettre en place. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. Merci.